Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de cuisine en compagnie de Chef Cécile qui est juste à côté de moi. Bonjour à tous. Et en compagnie de Chef Nina pour sa grande première. Salut Chef Nina. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien et bon. Pas trop le trac? Un peu mais bon. Ça va aller. Ça va aller. Elle a l'habitude des vidéos, des tournages vidéo, tout ça. Aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir les œufs chimés qui sont au programme du CAP cuisine donc. Pas mal. Ah tiens, j'ai préparé une petite devinette en cuisine. J'ai cherché des histoires un peu sympas sur la cuisine, parce qu'il y en a beaucoup en pâtisserie et en cuisine. Et j'ai trouvé une devinette, figurez-vous, sur le hamburger. Alors, Qui sait d'où vient le hamburger? Et si vous savez, vous le dites pas tout de suite. Vous laissez un peu de suspense. Alors moi, j'y réfléchis. J'attends qu'il y ait une autre réponse éventuellement. Chef Nina? Moi je sais. Ah, vous savez carrément, Ouais. c'est tranché. Ouais, c'est tranché. Ok, on va demander alors des gens un peu moins avertis. Peut-être Clémence qui est avec nous, donc qui fait la modération. Bonjour. tout le monde. Alors Clémence, viens. Je suis là. Bonjour. Alors, est-ce que tu sais d'où viennent les hamburgers? Qui a inventé les hamburgers? Pas la personne, mais le pays. McDonald's. Voilà, c'est une très mauvaise réponse. Évidemment, si j'ai posé la question, c'est que c'est pas ça. Chef Nina? Eh bien c'est allemand. Ça vient de la ville d'Hambourg. Ah, j'en étais sûre, mais j'ai pas osé le dire. Bien joué. Effectivement, hamburger, ça vient de la ville de Hambourg. Tu peux te rapprocher. De la ville de Hambourg, et ça vient pas du tout des États-Unis. Et après, il y a les frères Mac quelque chose qui ont mis un peu de salade, un peu de tomate et qui en ont fait des hamburgers. Ouais. Et qui les ont McDonald's, rendus qui n'est pas un pays hyper d'ailleurs. Voilà, exactement. Bon, on aura d'autres histoires comme ça au cours de ce live. En attendant, on voit un extrait de cours des œufs chimés. C'est parti. Je récupère ma poche et je vais pouvoir mettre la duxelle dans les œufs. On maintient un peu les œufs pour éviter qu'ils glissent. Je vais mettre le reste de la sauce mornay par-dessus les œufs. Et c'est le moment de la pratique. Donc on commence par quoi, Chef Nina? Alors, donc nous on va commencer par préparer la béchamel. Donc les œufs chimés, comme vous avez pu le voir dans l'extrait, c'est une préparation à base de sauce mornay. Donc la base de la sauce mornay, c'est une béchamel en fait, auquel on ajoutera ensuite du jaune d'œuf et du fromage râpé. Alors à l'examen, j'hésite pas à faire plusieurs choses en même temps. Moi là, parallèlement, je peux mettre mes œufs durs en cuisson. Ça va me permettre d'avoir quelque chose en cuisson dont je n'ai pas à m'occuper. Les œufs durs, il n'y a pas besoin de remuer, il n'y a pas besoin de s'en occuper à part suivre le chrono. Et puis comme ça, pendant ce temps-là, je peux rester à ma béchamel qui a besoin, elle, d'avoir le nez au-dessus de la casserole pendant toute la durée de la préparation. Donc là, je mets mon beurre à fondre. Donc je vais préparer ce qu'on appelle un roux. Donc un roux, c'est une préparation à base de beurre et de farine. Donc il va y avoir deux types de roux, le roux blond et le roux brun. Le roux brun, il va être utilisé pour les sauces brunes. Le roux blond, il va être utilisé dans les sauces blondes. Donc là, on va faire un roux blond. Donc je laisse bien fondre mon beurre. Je fais attention à ce qu'il ne noircisse pas, hein. On ne veut pas un beurre noisette, on veut juste un beurre fondu. Et je vais pouvoir ajouter ma farine en une fois. Donc là, je vais mettre mon roux en cuisson. Donc jusqu'à ce que j'ai une pâte homogène qui commence un petit peu à cuire, vous voyez. Donc si je la laisse cuire, elle va brunir, ça va devenir mon roux brun. C'est pas ce que je cherche ici, hein, comme on a pu le dire juste avant. Donc idéalement, le jour de l'examen, une fois que mon roux est prêt, je le fais refroidir. Et je vais pouvoir ensuite incorporer du lait chaud dans mon roux froid.
là aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de le faire refroidir. Je n'ai pas de cellules avec moi et il faut qu'on ait le temps de voir un peu toutes les étapes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un roux qui va rester chaud, dans lequel je vais incorporer du lait froid. Je vais augmenter un petit peu pour qu'il commence à cuire doucement. Je profite de ce moment d'attente pour vous poser encore une colle. Est-ce que vous connaissez la règle? Alors évidemment, je ne m'adresse pas à vous deux, vous connaissez. Je m'adresse un peu au public, vous pouvez répondre si vous voulez. Est-ce que vous connaissez les règles de cuisson des œufs? Les 3 règles de cuisson des œufs. Je vous laisse réfléchir. Clémence? C'est vrai? On va laisser un petit peu de temps aux spectateurs pour répondre. Mon lait petit à petit. Je suis désolée, je vous coupe, Jérémy. Oui, c'est intolérable. Donc, j'incorpore un lait chaud dans un roux chaud, c'est que ma béchamel va brûler. Donc, je vais avoir un goût de brûlé dans ma béchamel. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une différence de température entre les 2 éléments. Oui, tout à fait, Marc. La règle des 3, si vous la connaissez, est-ce que vous pouvez la préciser? Puisqu'aujourd'hui, on va travailler avec des œufs durs. Hein. C'est ça, Nina? Tout à fait. Ouais. Donc là, on a bien observé que Chef Nina a incorporé le lait petit à petit. Donc ça, c'est important pour ne pas avoir de grumeaux. Donc avec le stress de l'examen, ne versez pas tout d'un coup, ce serait dommage. Donc là, je laisse ma sauce bien s'épaissir. Je me presse pas, hein, on a le temps. Je risque pas de mettre mon feu trop fort, parce que si je le mets trop fort, encore une fois, ça va s'épaissir très vite, le fond va brûler. Donc je vais sur un feu moyen. Je le baisse si besoin, si je vois que ça épaissit trop vite. Je continue d'incorporer mon lait petit à petit. Donc la cuisson de cette crème est très importante. Il faut la cuire petit à petit, pas trop fort car elle risque d'accrocher. Il faut tout le temps la tourner en fait. Il ne faut jamais aller faire autre chose, sinon elle va accrocher tout de suite. Ça y est, on a les réponses. Effectivement, bravo Laetitia, bravo Prisca, bravo tout le monde. La règle des 3, c'est donc 3 minutes pour l'œuf à la coque, 6 minutes pour l'œuf mollet et 9 minutes pour l'œuf dur. Donc nous ici, on va être sur 9 minutes de cuisson. Voilà, donc ces 9 minutes de cuisson, bien sûr, qui sont adaptés si on a des œufs très frais, des œufs très gros. On va devoir prolonger un petit peu. Par contre, attention à pas trop prolonger, parce que des fois, on va avoir tendance à se dire « Oh bah, je laisse beaucoup plus que 9 minutes, comme ça au moins je serai sûre qu'ils seront bien durs. » Mais ce qui va se passer, c'est que le tour de votre jaune va griser. Donc on va avoir une surcuisson. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. On cherche à avoir un jaune qui reste jaune. Alors moi j'ai un petit tips pour la cuisson des œufs, c'est d'ajouter une goutte ou deux de vinaigre blanc. Comme ça, si l'œuf se casse en le mettant dans la casserole, le blanc va coaguler directement et l'œuf ne va pas s'échapper complètement dans l'eau. Voilà, là vous voyez, je commence à avoir une texture bien épaisse. Donc la texture, on l'adapte, plus on va la cuire, plus ça va être épais. Donc on adapte la texture par rapport à l'utilisation qu'on va en avoir. Là, on veut quelque chose d'assez nappant, qui ne soit pas non plus trop dense. Là, on est pas mal. On va laisser encore quelques petites secondes. Alors, en attendant, je peux peut-être vous raconter l'anecdote de laquelle a débuté l'histoire des œufs chimés, si ça vous intéresse. Oui. Ah, merci. Pas d'assaisonner. Hein. Alors, figurez-vous que les œufs chimés n'ont pas une histoire incroyable, mais assez rigolote, dans le sens où c'est une préparation d'œufs qui fut créée par un cuisinier en l'honneur de la princesse de Chimay. Jusqu'ici, tout va bien. Cette jolie femme s'est aussi appelée la marquise de Fontenay, qui n'est d'autre que Thérèse Cabaru, plus connue sous le nom de Madame Tallien, une figure de la Révolution française, tour à tour surnommée Notre-Dame de Bon Secours.
Donc, je vous pose la fameuse colle. Comment s'appelle la personne à qui étaient destinés ces œufs chimés? Vous avez 4 heures. Pendant que vous cherchez la réponse, moi, j'ai terminé ma sauce béchamel. Donc, on n'est pas encore sur la mornay, on est toujours sur la béchamel, là. J'ai pas oublié d'assaisonner avant. Et là, j'appelle ce qu'on appelle filmer au contact. Ça veut dire que mon film, il va être en contact avec ma béchamel. Ça va me permettre de maintenir ma béchamel au chaud et de ne pas avoir de croûte qui se forme à la surface. Donc autrefois, chef Nina, pour éviter que la petite croûte se forme sur le dessus, on mettait du beurre clarifié, c'est ça? Voilà, on peut aussi donc utiliser du beurre clarifié. On va tamponner, ce qu'on appelle tamponner. C'est-à-dire qu'on va avoir un beurre fondu qu'on va venir appliquer doucement avec un pinceau sur le dessus, sur la surface. Ça va faire une petite couche de beurre et ça va permettre aussi d'empêcher cette croûte. C'est un peu plus riche, du coup ça ajoute encore du beurre dans la recette. Donc c'est pas, voilà, il y a plusieurs solutions, ça c'en est une. Vous pouvez tamponner avec du beurre, c'est vous qui voyez. Donc là on va passer, donc mes œufs sont durs. Je les ai coupés en deux, j'ai séparé mes blancs de mes jaunes et je vais venir passer mes jaunes au tamis. Donc j'utilise une corne, je vais venir disposer mes jaunes dans le tamis et avec la corne, hop, on va pousser. Ça va permettre d'avoir une sorte de poudre de jaune. Cette poudre de jaune, on va venir l'incorporer dans notre farce chimée tout à l'heure. Là, mes œufs, il manquait un tout petit peu de cuisson. Du coup, ça colle un petit peu plus, en fait. C'est pas très grave. De toute façon, ces œufs vont être cuits plusieurs fois. Parce qu'on a une première cuisson de la farce dans la poêle. Et ensuite, on a une deuxième cuisson qui se fait au four. Donc, il n'y a aucun risque par rapport au fait que les jaunes manquent un petit peu de cuisson. Bon, j'avoue, c'est moi qui ai raté la cuisson des œufs. Je n'oublie pas. Je les ai pourtant mis 9 minutes, voilà. Je n'oublie pas de venir racler l'arrière de mon tamis, très important. On est vite tenté de le mettre directement à la plonge, mais je vais venir récupérer toute la matière qu'il y a derrière. Ce qui prouve bien que cette règle des 3, 6, 9 n'est pas infaillible. C'est ça. Même avec vous. Et je réserve au frais. Je réserve mes blancs au frais également. Et maintenant, on va pouvoir passer à la farce. Donc, je prépare mon matériel. Je vais avoir besoin d'une poêle avec du beurre. Je vais avoir besoin de champignons, d'échalotes, de persil. Donc, j'ai haché mon persil. Mes champignons vont être coupés à ce qu'on appelle en duxelles. Donc je crois qu'on a un petit extrait vidéo sur la découpe en duxelles, Jérémy? Tout à fait, c'est parti. Donc voici la taille de la duxelle. C'est vraiment des petits dés d'1 mm² de champignons qui seront cuits à l'étouffée et bien séchés par la suite. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau dans le champignon. Voici votre duxelle. Donc, je vais mettre ma poêle à chauffer. Feu moyen, moyen fort. Donc, pour revenir à ce que Cécile vous disait tout à l'heure sur la découpe de la duxelle qui peut se faire au mixeur. Donc, c'est tout à fait correct, hein, vous pouvez la faire au robot coupe. Si vous avez le temps, faites-le à la main. Hein, ça permet aussi de montrer votre savoir-faire au jury, de montrer vous avez un temps imparti pour montrer le plus de techniques que vous connaissez et que vous maîtrisez. Donc n'hésitez pas à la réaliser à la main et puis ce sera aussi bien. Je vous fais encore une fois des petites confidences sur les coulisses de cette émission. Juste avant, chef Nina me disait je ne sais pas quoi faire dans les moments où il ne se passe rien. Et je lui ai dit ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de moment où il ne se passe rien. Et ça, alors c'est une première que la connexion coupe comme ça. Ça fait quoi?
4 minutes qu'il se passe plus rien. Comment ça se passe, Nina? Bon, on réglera ça après. On réglera ça après. D'accord, très bien. Des menaces. Est-ce que c'est bon, Clémence, sur la plateforme? Est-ce que ça fonctionne? Ah, super. On attend un tout petit peu alors. Bah, vous savez quoi? Je vais vous raconter une autre anecdote en attendant. Le temps que tout le monde revienne. Est-ce que vous savez? Bah, vous savez, c'est sûr. On va poser la question à Quentin et à Clémence. Donc Quentin qui est caméraman et Clémence donc qui est à la modération ici. Est-ce que vous savez de quoi est composé le chocolat blanc? Alors en ce moment, il y a Quentin qui me regarde tout droit dans les yeux. Oui, alors c'est dommage, je peux pas le filmer parce que c'est intéressant. Déjà, il est sur un tabouret de 60 cm. Donc, alors Quentin? De sucre. De sucre. Alors viens Quentin, le temps que tout le monde revienne. Vous pouvez répondre à notre question, hein. Donc en fait, on a eu un souci de connexion internet, voilà, qui peut arriver. Et le temps que tout le monde revienne, j'ai posé une colle qui était de savoir quelle était la composition du chocolat blanc. Quentin, c'est parti. Selon moi, il y a beaucoup de sucre et certainement un peu de crème. Eh bien, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Ah, on a eu une réponse d'un élève là. Ah, super. Ah ouais. Ils sont un peu plus au courant. Alors, je vais pas le dire. Mathieu. On va pas le dire à Clémence tout de suite, mais c'est exactement ça. Clémence? Du beurre de cacao. T'as triché? Non, j'ai pas triché. J'ai mon CAP pâtissier. T'as ton CAP pâtissier, mais tu avais vu mes fiches? Il n'y a pas de fiche. Il n'y a pas de fiche, c'est vrai. J'ai pas de micro. Alors, effectivement, les filles, donc chef Nina, j'allais dire chef Quentin, ça y est. Chef Nina, chef Cécile. Il y a quoi dans le chocolat blanc? Alors il y a du beurre de cacao, du sucre, et contrairement au chocolat au lait et au chocolat noir, on a du cacao. Du coup là, il y en a pas. Voilà. C'est ça qui est fou, ça, la c'est qu'en fait différence. dans le chocolat blanc, bah il y a pas de chocolat. Il y a du beurre de cacao qui est quand même issu de la cabosse aussi. Je le savais. Voilà. Donc On ça reprend reste une partie du on chocolat. retourne à nos œufs. Retournons à nos œufs. C'est parti. Donc du coup, je m'étais arrêtée là où vous êtes arrêtés aussi. Donc on va reprendre au niveau de notre farce. Donc on avait fait revenir nos champignons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau en fait qui s'en échappe. Donc on y était presque. Ça sent très très bon. Et ensuite on va pouvoir venir ajouter notre persil. Donc le persil, je viens l'ajouter vraiment en fin de cuisson parce que si on cuit trop le persil, il va perdre de son goût. Donc là, je vais utiliser du persil frisé. À mes dépens, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de persil plat dans le commerce où je suis allée. Mais le persil plat a beaucoup plus de goût en fait lorsqu'il est incorporé dans les préparations. Le persil frisé, il va être utilisé plus en décor. Bon, comme pour la cuisson des œufs, c'est de ma faute. Je l'avoue. Donc faites attention avec qui vous vous entourez. C'est ça. Voilà, j'oublie pas d'assaisonner. Hein. Toujours sel, poivre, mettre un peu de piment. On rappelle à tout le monde qu'on a eu un petit souci de connexion internet et nous sommes bien de retour, donc tout va bien. Donc, je vais pouvoir venir récupérer ma béchamel. Hop, et je vais venir ajouter donc dans cette farce quelques cuillères de béchamel en fait pour détendre un peu ma farce, pour lier ma farce en fait. Voilà, on va partir sur 3. Donc je précise à nouveau que la béchamel doit être gardée en bain-marie le jour J Tout à fait. jusqu'à l'utilisation. On a combien de temps, chef Nina, pour cette préparation le jour de l'examen? C'est difficile de timer ce qu'on fait, surtout quand on a 2 préparations salées, parce qu'on va faire plusieurs choses simultanément. Donc,
En fait, là, le temps qu'on met, vraiment, on est quasiment en temps réel parce que mes œufs durs, je les aurais mis à cuire au début, ils auraient été cuits au moment où je les aurais voulu, juste le temps de les écaler. On va dire, il faut qu'en 1 heure, ce soit fait, quoi. Ce qui va prendre le plus de temps, ça va être la découpe en duxelles si vous la faites à la main, clairement. Donc, vous voyez, là, on a lié un peu la préparation. Et donc, le dernier élément qu'on va venir ajouter, c'est donc les jaunes d'œufs que j'avais préparés tout à l'heure. Donc là, vous avez bien... pardon, chef Nina. Tu as bien éteint le feu, en fait, avant d'ajouter les jaunes. Tout à fait. Ok. Donc là, on va avoir une espèce de pâte, en fait. Donc c'est une farce. Hein. Vraiment, il ne faut pas que ce soit trop liquide parce qu'il faut quand même que ça ait une tenue quand on va le pocher dans les œufs. Voilà, on va aller sur cette texture un peu... Donc, ma béchamel, je n'en ai plus besoin pour le moment. Je replace bien mon film et je vais la reposer au bain-marie. Et ensuite, je vais pouvoir mettre ma farce en poche. Donc, pour mettre ma farce en poche, il y a plusieurs techniques. Donc la première technique, donc déjà je bloque ma douille toujours, je tourne et j'enfonce un petit peu, ça va permettre de bloquer ma douille. Soit je fais un petit retour comme ça avec le haut de ma poche et je vais venir, vous voyez, autour de ma main, donc en positionnant ma main comme ceci, je vais venir bloquer la poche et je vais pouvoir la remplir directement. Soit si je ne suis pas à l'aise avec cette technique, que j'ai besoin de plus d'appui, je vais pouvoir utiliser donc ce type de récipient un peu haut avec un bord pas trop large qui permette de replier les bords sur le récipient. Et je vais venir placer ma poche comme ceci. Donc à la place de ma main, en fait, c'est le récipient qui va faire office de main. Et comme ça, j'ai mes 2 mains libres. Donc ça va me permettre, hop, déjà d'aller chercher ma maryse qui sera plus adaptée. Et comme ça, j'ai mes 2 mains qui peuvent servir à remplir la poche. Je suis sûre de ne pas en mettre à côté. Alors ça, c'est une très très bonne technique, chef Nina. Et on a eu une question juste avant. Est-ce qu'on peut dire que les jaunes d'œufs vont être surcuits ? Alors non, là en fait, les jaunes d'œufs, ils sont incorporés dans une farce qui est humide. Donc il va pas y avoir de problème. Et puis ils vont être ensuite recouverts de sauce encore une fois. La cuisson qu'il va y avoir à la fin, c'est une cuisson qui est relativement rapide. C'est plus un gratinage qu'une cuisson. Et ça va pas surcuire en fait cette farce qui a beaucoup d'humidité. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je rappelle que les jaunes ont été ajoutés dans la poêle avec un feu éteint. Donc là, je peux mettre ma poche. Alors si j'utilise tout de suite, je peux l'utiliser tout de suite. Sinon, je peux aller fermer ma poche avec des pinces. Donc vous pouvez acheter des clans. Moi, je vous conseille d'en avoir dans votre mallette. Ça vous servira toujours. Des petits clans en plastique comme pour fermer les paquets de pâtes ou n'importe quoi en plastique. Donc on va venir clamper en haut, en bas pour être sûr qu'il n'y ait rien qui rentre dans la poche. Et on va pouvoir la garder au frais. Donc la technique avec le récipient pour la poche, c'est une très bonne technique. En revanche, moi je vous encourage donc de l'utiliser au début de votre formation, peut-être pour vous aider, et après quand même de vous entraîner en fait à utiliser la méthode traditionnelle, parce que le jour de l'examen, vous n'aurez peut-être pas ce type de récipient adapté. Et il faut savoir faire les 2 techniques. Donc ensuite, on va terminer la sauce, donc qui est une sauce béchamel, et on va en faire une sauce mornay. Donc on va remettre notre plaque à chauffer. On va incorporer notre jaune d'œuf. Et on va bien battre tout de suite, pour pas que le jaune coagule dans ma crème, parce que je vous rappelle que ma crème, elle est chaude, hein, elle est restée dans un bain-marie filmé au contact, donc elle est restée au-dessus de 65 degrés. Et là, je vais essayer d'aller rechercher l'ébullition pour être sûr que mon jaune soit cuit. Donc le jaune va apporter un petit peu de texture, de gras supplémentaire à cette sauce. Voilà, donc c'est un très bon liant. Tout à fait.
idéalement, si vous pouvez, passer la sauce au chinois avant d'y incorporer le fromage râpé. Ça vous permettra d'avoir une sauce bien lisse. D'ailleurs, j'ai vu passer une question tout à l'heure. Comment puis-je faire si ma crème a des grumeaux? Et bah vous la passez au chinois tout simplement. Voilà, passe au chinois. Après, moi, j'ai aussi une autre technique dans ma poche qui est de mixer avec un mixeur plongeant. Je ne sais pas si c'est autorisé le jour de l'examen. Si, vous pouvez. C'est juste que les mixeurs plongeants à l'examen, ils peuvent être relativement gros. Donc si vous avez une petite quantité de sauce, mais vous pouvez tout à fait, ouais. Je rappelle à tous les participants de ce live que Donc là, on a une ébullition. tout sera en replay évidemment, c'est-à-dire qu'on fera en sorte que la petite coupure internet ne soit pas visible. Donc on vous mettra le replay intégral de cette formation en direct. Donc là, j'ai arrêté mon feu et j'ai ajouté mon fromage râpé. Donc j'ai pris que la moitié parce que j'ai fait qu'une seule pesée pour mon fromage râpé tout entier. Donc c'est moitié-moitié en fait. Et là, ma sauce Mornay est prête. N'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement, on goûte. N'hésitez pas à goûter à l'examen. Moi, je vous encourage à goûter autant que nécessaire. Donc c'est-à-dire il faut quoi? Avoir une petite cuillère dans la poche? Comment Voilà, on fait? tout à fait. Vous avez des petites cuillères jetables sur vous ou sinon une cuillère que vous nettoyez à chaque fois qu'elle touche votre bouche en fait, tout simplement. Mais on a le droit de Attention. goûter avec la cuillère, remettre Vous dans la goûtez bouche. avec la cuillère, vous jetez la cuillère ou vous la lavez. Ah voilà, faites vous attention. regoutez, vous relavez la cuillère. Voilà, Vous faites pas nettoie goûter au autant que jury, nécessaire. enfin on part. Non. Ok, Non, non. Surtout, ne vous léchez pas les doigts. jamais. Ne jamais goûter avec son doigt. C'est vraiment une erreur à ne pas faire. Et donc on va passer à la dernière partie, donc qui est le dressage. Déjà. Donc pour le dressage, j'ai ma sauce Mornay, mon fromage râpé, mes blancs d'œufs et ma farce. Je vais venir commencer par tapisser le fond du plat avec un petit peu de sauce Mornay. J'hésite pas à y aller avec le dos de la Le dos de la louche cuillère. voilà, avec le dos de la cuillère. Pardon. C'était tentant. Une petite technique qui peut vous servir dans toutes les réalisations qui utilisent des poches à douille. On vient pousser avec la corne la préparation vers la douille. Ça permet de ne pas avoir de bulles d'air qui viennent se coincer en fait au niveau de la crème. Donc c'est surtout pour les crèmes qui sont un peu plus fluides, mais voilà, petite astuce. Et ça permet aussi de ne pas avoir de crème éventuellement qui sortent de la poche. Ça, c'est important. Donc je viens farcir mes œufs avec ma sauce, ma farce. Donc bien sûr, mes mains sont propres, je n'ai pas besoin d'utiliser des gants pour ce genre de choses. Mes mains sont plus propres que des gants en fait. Donc, Ça me rappelle quelque chose, cette phrase. Si vous avez manqué le live de pâtisserie d'hier avec Chef Cécile, justement, il y a eu cette phrase magique qui était... Alors, je m'en souviens plus. C'était quoi, Chef Nina? Elle me l'a écrit sur mon mur ce matin. Je crois que c'était il vaut mieux des mains que des gants. Voilà, il vaut mieux des mains Il vaut que mieux des mains gants. que des gants. Voilà, je vous le dis. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous avez 4 heures. Donc là, par exemple, il me reste de la farce, parce que j'ai utilisé un peu moins de blanc d'œuf que je n'aurais dû. Mais s'il me reste de la farce à la fin de mon examen, que j'ai utilisé tous mes demi-blancs d'œuf, j'hésite pas à revenir et puis à en rajouter un petit peu. Pour finir ma poche, on essaye de ne pas gâcher. Donc le moins on en jette, le mieux c'est. Et donc à la fin, je vais pouvoir venir disposer le reste de ma Mornay sur... Vous voyez, ça va très vite en fait pour former cette croûte dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez. Si, on voit très bien. Une petite peau qui se forme. Donc vous voyez, là, il s'est passé juste quelques minutes le temps que je farcisse mes œufs et elle est déjà présente.
Donc c'est pour ça que je vous encourage à tout de suite mettre un film. Donc je vais venir napper mes œufs. Ça se conserve combien de temps, ce plat? Alors idéalement, en fait, on le fait gratiner au moment de l'envoyer. Donc c'est à consommer tout de suite. Après, ça peut être préparé le matin pour le soir, on va dire. On garde jamais rien de plus de 2 jours de toute façon en moyenne. C'est pas un produit qui craint dans le sens où c'est pas cru, hein, tout est cuit. Donc il n'y a pas d'urgence absolue. Mais après, encore une fois, tout dépend des conditions dans lesquelles ils ont été préparés et maintenus en température en fait. Donc c'est bien qu'on suit toujours la chaîne du froid, on ne rompt jamais la chaîne du froid. Si la chaîne du froid a été rompue, on jette tout de suite le produit. Je vais venir à la fin disposer un peu de fromage râpé sur le dessus. Vous pouvez tout à fait hacher votre fromage râpé. Donc, comme vous hachez du persil, vous hachez votre fromage râpé. Ça vous permet d'avoir un fromage râpé très très fin et vous n'aurez pas ces petits filaments à la cuisson, vous voyez, qui peuvent être un peu disgracieux au niveau du dressage. Ce qu'on voyait beaucoup avant, c'était avant d'enfourner, on tamponnait une fois de plus avec du beurre la surface pour avoir un gratinage vraiment beau, mais ça se fait plus trop, ça. C'est quelque chose qu'on voyait sous les anciens référentiels, mais c'est plus attendu aujourd'hui. Donc vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire. Moi, je trouve ça déjà bien assez gras comme ça, donc je vais pas le faire. Et on va enfourner. Je crois qu'on a une petite vidéo du coup, Jérémy. Tout à fait. C'est parti. J'enfourne pendant 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson, mes œufs sont prêts. On voit une coloration sur le dessus. Je peux donc présenter mon plat. Avant de parler des tops et des flops, on a une question de Atef qui demande s'il y avait un live crème au beurre hier pour les candidats en CAP pâtissier. Tout à fait, avec Chef Cécile. Je confirme. Voilà, donc c'était une crème au beurre sur une base de biscuits succès, c'est ça? Oui, c'est ça. On a monté un succès et on a bien montré toutes les astuces pour réussir sa crème au beurre à tous les coups. Et le succès n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'à la fin du live, je pense qu'il n'a pas duré 3 minutes. Tout le monde est venu le dévorer. Voilà, il était très aussi. très bon. Bravo. Les tops et les flops aujourd'hui, ça va être quoi, Nina? Alors, moi je vais vous parler de l'ordonnancement. Donc l'ordonnancement, c'est une façon de vous organiser pour la pratique le jour du CAP. C'est quelque chose qui n'est pas noté, c'est vraiment personnel, mais il y a un temps qui est prévu pour cet ordonnancement avant le début de l'épreuve. Donc vous avez un temps d'à peu près 30 minutes pendant lequel vous pouvez organiser votre matériel, désinfecter vos surfaces, et vous pouvez justement prendre 10 minutes pour faire ce petit ordonnancement de votre côté. En fait, ça va vous faire gagner énormément de temps, ça va vous faire gagner des points si jamais vous êtes... comment dire, si vous perdez le fil à un moment durant l'épreuve, au lieu de partir dans tous les sens et de se dire « je ne sais plus où j'en suis, je vais perdre 5 minutes à me remettre un peu les choses dans l'ordre », vous avez juste à sortir ce papier d'ordonnancement que vous gardez avec vous et vous avez 2 secondes pour vous poser, vous dites « ok, j'ai fait ça, j'en suis ici, donc je reprends là où j'en étais ». Ça permet de souffler, de ne pas stresser et d'être tout simplement organisé. Vous avez une partie de la note quand même si l'ordonnancement lui-même n'est pas noté, vous avez une partie de la note du CAP cuisine qui concerne votre organisation personnelle dans votre pratique. Donc prenez ces 10 minutes, elles existent, donc prenez-les et ça peut vous sauver beaucoup de points. Parfait. Est-ce qu'il y a des flops à l'examen? Et si vous ne faites pas d'ordonnancement et que Ah oui, vous d'accord. êtes complètement perdu, c'est un top et un flop. Ouais. Parfait. Mais de manière générale, ça va être de respecter toujours la marche en avant. Ça, c'est quelque chose qu'on vous répète depuis le début de l'année et qui est très important. L'hygiène, c'est très important au CAP cuisine. Donc, respectez bien la marche en avant. On ne croise jamais les denrées propres avec les denrées sales et inversement. Et on garde toujours un plan de travail organisé et clair. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu dans le détail ce que c'est la marche en avant? Donc, les denrées propres, les denrées sales, elles doivent être dans des récipients spécifiques à chaque fois? Voilà, tout à fait. En fait, quand vous allez arriver à l'examen du CAP, vous aurez toutes les denrées qui seront disposées dans un même endroit. Donc, toutes ces denrées, donc les emballages seront présents, les légumes seront bruts, non lavés.
Donc tout ça sera considéré comme sale. Vous, il va falloir que vous utilisiez des petits récipients pour entreposer vos pesées. Je vous conseille de faire vos pesées tout de suite, au plus tôt, pour ne pas avoir à transporter ces emballages dans votre zone de travail qui, elle, est propre. Je vous rappelle que vous avez désinfecté vos instruments et votre plan de travail en arrivant à l'examen. Donc vous utilisez des petits ramequins, des récipients, des petits... Comment on dit des petits trucs en plastique là. Des barquettes. Des barquettes. Des barquettes en plastique. Vous pouvez en emmener pour être sûr de ne pas en manquer. Vous pouvez emmener vos petites barquettes en plastique. Comme ça, vous en avez autant que vous voulez. Et vous allez tout de suite laver vos légumes. Ça vous permettra, une fois que vous arrivez à votre plan de travail, de n'avoir que des choses propres. Et vous risquez pas de faire de fautes d'hygiène. On a plein de commentaires. Oui. Je vous laisse parler juste après. De Laetitia, j'adore votre plat, trop mims. On a Pascal Pestouri qu'on ne connaît pas mais qu'on embrasse qui dit bravo Nina, super. On a plein d'autres commentaires, donc bravo, c'était vraiment une réussite. Ces jeux, comment on dit? Chimé. C'est Chimé. C'est Chimé. Bah essayez de le dire. Chimé. Non, c'est Chimé. C'est Chimé. Allez-y. C'est Chimé. Oh là là. Pas mal. Vous vouliez dire quoi? Non, alors il y avait une question de Laetitia qui demandait si on peut laisser l'ordonnancement sur le plan de travail. Moi, je vous conseille de le scotcher si vous avez du scotch pour pas que ça traîne, sinon il va être humide à un moment. Vous allez le faire traîner, ça va pas être très propre. Eh ben, ça nous permet de passer à l'astuce du prof. C'est parti. Chef Cécile vient de nous donner une super astuce. Est-ce que vous en avez une, Chef Nina? Alors moi j'ai une petite astuce à vous donner. Donc c'est sur le nettoyage des champignons. C'est une question qui revient souvent. On me demande souvent est-ce qu'il faut parer les champignons, c'est-à-dire retirer la petite peau sur le chapeau, ou non? Est-ce qu'il faut les laver ou non? Donc le jour du CAP, il n'est pas nécessaire de parer les champignons. Vous pouvez laisser la peau dessus, c'est pas grave du tout. Par contre, comme vous le savez peut-être, les champignons, en fait, ils absorbent beaucoup d'eau. Donc, plus vous allez les laisser tremper, plus ils vont absorber d'eau, plus ils vont recracher d'eau à la cuisson et plus ils vont avoir une texture désagréable en bouche à la fin de la cuisson. Donc, je vous conseille, moi, d'utiliser un récipient dans lequel vous allez laisser tremper vos champignons juste quelques minutes, enfin pas trop longtemps pour pas qu'ils s'imprègnent de l'eau, qu'ils absorbent toute cette eau. Mais ça va permettre en fait au sable qui est contenu dans les champignons, parce que souvent ils sont terreux, sableux. Donc c'est ça en fait qui va être problématique dans les champignons. Donc en les remuant un peu et en les laissant reposer un petit peu dans cette eau, ça va tomber au fond du récipient. Une fois 7 minutes passées, vous ne devez pas verser vos champignons pour les essorer. Si vous versez vos champignons pour les essorer, toute la terre qui est tombée au fond, elle va retomber sur les champignons. Donc faites bien attention à cette erreur. On ne vide pas l'eau des champignons au-dessus des champignons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser une araignée idéalement, parce que vous aurez des volumes assez importants normalement. Donc avec une araignée, je vais venir récupérer mes champignons en surface. La terre, le sable vont bien rester au fond parce que eux sont lourds, ils ne flottent pas. Et je vais venir récupérer mes champignons, ça va me permettre de les essorer un peu et de les placer dans un autre récipient en fait, pour terminer l'égouttage. Très bien. Merci pour cette astuce. Merci. On a plein de questions encore. On a Marc qui demande « Ma poche à douille s'ouvre toujours quand je poche la farce. Pourquoi et comment faire ?» Alors, je peux y répondre si tu veux. Vas-y. Alors, en fait, c'est vrai que la farce, c'est beaucoup plus dense qu'une crème. Donc déjà, il va falloir amener plus de force avec la main pour pocher. Et parfois, la douille, en fait, elle est insérée dans la poche et la poche est coupée trop courte. Ce qui fait que la douille, avec la force, s'échappe de la poche. Donc, il faut vraiment faire attention à couper votre poche au bon endroit pour éviter ce genre de problème. Et attention à adapter aussi la taille de votre douille en fonction de la densité de la préparation que vous avez dedans. C'est-à-dire que si vous avez une préparation très dense qui doit sortir par une douille petite, ça va avoir beaucoup plus de mal à sortir. Donc peut-être comme là, par exemple, c'était plus adapté de prendre une douille large qu'une douille fine, étant donné que c'est un petit peu plus dur à pocher. En fait, ça va avoir plus de mal à sortir. Merci, chef Nina. On voit quoi la prochaine fois ? La prochaine fois, on va voir le velouté du Bari. C'est parti, on regarde un extrait de la plateforme. Je passe aux sommités de chou-fleur. Je les pique avec le couteau
pour les poser délicatement. On a plein de questions, notamment Laetitia qui demande si le live de pâtisserie d'hier, donc qui a un succès retentissant, hein, je dois le dire, mais ça sera le cas aussi pour le vôtre, hein, Nina, vous inquiétez pas. Si le live d'hier est bien en replay sur la plateforme, tout à fait. Il est en replay sur la plateforme et il est en replay sur notre compte YouTube, donc le compte YouSchool. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous remercier pour cette super technique que vous pouvez retrouver sur la plateforme YouSchool, évidemment en vidéo intégrale. Et vous retrouverez évidemment aussi ce replay en intégralité, donc sur la plateforme YouSchool dans le fil information générale, c'est ça ? Exactement, on a créé un onglet live. Un onglet Spécialement. live. Live. Et ce live donc qui sera disponible d'ailleurs comme tous les autres sur notre compte, notre page YouTube, donc YouSchool tout simplement. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, c'est YouSchool Food, il me semble, hein, YouSchool Food. YouSchool Food. Voilà, YouSchool Food, Facebook et Instagram. Et puis voilà, vous pouvez continuer de poser toutes vos questions aux profs qui continueront de vous répondre. Là, juste après ce live, là, ils vont s'y remettre là, derrière l'ordinateur, là, au taquet. Et moi, pardon. Oui, non. Non, je voulais juste rajouter de bien surveiller votre plateforme la semaine prochaine, parce qu'il va y avoir un dernier rendez-vous avec les profs d'ici 2 semaines, il me semble. Ça va être le dernier rendez-vous avec les profs avant l'examen. Ça va être vraiment le moment de poser toutes vos questions. Donc, ne le ratez pas. Voilà, on va surtout vous donner vraiment nos derniers conseils, toutes nos astuces. Et il y aura une petite surprise à la fin. On finit toujours en disant il y a une petite surprise à la fin. J'aime bien les surprises. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, ce sera disponible en replay sur YouTube et sur la plateforme. Merci à Chef Nina pour cette super technique. Merci à Chef Cécile. Ça fait 2 jours que là, vous êtes au taquet pour les lives. Demain, il y a le live Boulange à 16h. Vous y êtes aussi ou pas ? Non. Non, quand même Mais pas. je vais aider à la préparation quand même. Ah, quand même. Merci à Quentin à la caméra. Merci à Clémence à la modération. À Romane aussi à la modération. Et puis, on est très très heureux que vous ayez participé à ce live. N'hésitez pas, continuez, posez toutes vos questions et on sera là. À bientôt. Avec YouSchool, obtenez votre CAP cuisine. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.